La Caisse des jardins de l'héritage des Basques participe activement au développement de notre milieu. Ressources Famille, on est là depuis 2004 dans le milieu. On est incorporé depuis 2001, mais vraiment actif depuis 2004. Nous, on offre des services aux familles, là, surtout 0-5 ans. On a une concentration encore plus forte dans le 0-5, étant donné que c'est des enfants qui sont à la maison, qui ne sont pas encore sur les bancs d'école. C'est plus facile de les avoir avec nous. Ressources Famille offre des services aux familles, que ce soit on passe par du cardio-poussette aux ateliers de bricolage, aux ateliers sur la discipline pour les parents. On fait du développement des compétences, autant chez les enfants que chez les parents. C'est un petit peu le but de briser l'isolement aussi pour ces familles-là qui sont souvent seules à la maison. Bien, ici, c'est un lieu de rencontre où ils peuvent venir échanger, partager, avoir des trucs, des outils. Comme vous avez vu un petit peu, nos locaux, on est très, très à l'étroit. Tout à l'heure, on avait un groupe là, de 8 enfants, 8 parents dans un petit local comme ici. On manquait vraiment d'accessibilité, les toilettes qui sont loin, tout ça. Donc, on a lancé une campagne de financement au printemps dernier. Ça va très bien, ça va très vite aussi parce qu'on visait de déménager en juillet 2016. Là, le déménagement se fait dans quelques mois. On va inaugurer nos nouveaux locaux. On a acheté l'ancienne librairie L'Insolite. On déménage pour ouvrir en septembre pour les familles. Donc, la campagne va bien. Notre objectif de 200 000 n'est pas encore atteint, mais on en est à peu près à 135 000 pour le moment. Fait que ça va très, très bien. Desjardins soutient la campagne de financement pour un montant de 7 000 pour notre projet de maison de relocalisation. On est bien content de l'appui de Desjardins avec nous. Premièrement, on a commencé par le transport adapté. Ça fait une trentaine d'années que ça existe. Le service, au départ, était pour les personnes qui souffraient de handicap physique. Peu importe là, que ce soit en fauteuil ou des problèmes au niveau de la vue. Tous les handicaps. Ensuite de ça, à un moment donné, le gouvernement a réalisé que les autobus se promenaient surtout dans les milieux ruraux. Les autobus étaient vides. Il y avait des fois 2-3 personnes, des fois une personne, ça coûtait cher. Ça fait qu'ils ont réalisé qu'il y avait aussi un problème au niveau du transport en commun pour toute la population. Ça fait qu'ils ont décidé de jumeler les deux. Dans le fond, le transport collectif, c'est tu offres le service de transport collectif lorsque ton autobus se promène pour le transport adapté. À ça, quand tu as des places vides, ben, tu les donnes au transport collectif. Le territoire que nous desservons, premièrement, il y a la MRC des Basques au complet. Et à ça, on ajoute aussi Saint-Cyprien parce qu'il y a des ententes spéciales pour offrir un service de transport à Saint-Cyprien. Le transport collectif est utilisé de plus en plus. On a commencé en 2001. Première année, on a fait 100 déplacements. C'était pas beaucoup. Et cette année, on en fait 7200 environ. Donc, c'est un service qui est même devenu essentiel parce qu'il est utilisé, c'est beaucoup au niveau médical, mais aussi pour le travail. Ces personnes-là, si on n'était pas là et qu'on ne pouvait pas les déplacer, peut-être qu'ils ne pourraient même pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Centralfoy, dans le fond, il a été créé en 84. Ça a fait 30 ans cet été que l'organisme est en vie. C'est Marcel Desjardins qui a créé l'organisme avec des fondateurs, d'autres personnes qui ont travaillé avec lui. Pourquoi que ça a commencé, dans le fond? Parce que les gens, il y en a qui ne savaient pas lire et écrire dans ces temps-là. Maintenant, je te dirais qu'on a une clientèle diversifiée. On a des personnes qui savent lire et écrire, mais qui viennent ici pour socialiser, se rafraîchir les notions parce que ça a tout changé, hein, les règles de grammaire, tout ça. On va dans toutes les municipalités de la MRC. C'est nous autres qui se déplacent dans les municipalités. Puis on a une bonne collaboration avec les municipalités aussi. Ils nous prêtent les locaux gratuitement. On n'a pas juste, c'est ça, des ateliers dans le fond. On donne des ateliers d'informatique. C'est vraiment initiation à l'informatique. Les gens qui ont vraiment jamais touché à la souris ou tout ça, puis qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, il y a ces gens-là qu'on peut aider. On a poussé un petit peu plus loin parce que les gens nous redemandaient un petit cours de plus, puis ils voulaient avoir. Fait qu'on a commencé à donner des ateliers de PowerPoint.
Puis, on est rendu avec Excel aussi. Il y a des gens, des entreprises qui me disaient « Ah, j'aimerais ça, s'il te plaît, apprendre avec Excel. » Puis, on a commencé aussi cette année du dépannage informatique. On ouvre une journée, pas toute la journée, mais une certaine partie. Les gens qui ont des questions, puis on vient, bon, ils arrivent avec leur ordinateur, leurs questions, on les aide. On a aussi des ateliers de gym cerveau qui ont commencé, ça fait même pas un mois. Ça, c'est pour développer toutes les hémisphères du cerveau, là, garder la mémoire active. Puis ça aussi, on a développé 3 groupes, là. Bien, moi, avec Desjardins, j'ai toujours eu du bon service. Quand j'appelle, les filles sont super sociales, ils répondent à mes questions, puis t'as jamais l'impression de déranger, là. Fait que non, j'aime bien. J'ai fait affaire avec Desjardins, puis tu sais, quand on a des demandes à faire, là, ils sont toujours ouverts, là. Le Centre d'action bénévole des Basques est implanté dans le milieu depuis, je vous dirais, là, plus ou moins 23 ans. Je pense que c'est un acteur dans le communautaire très important. Parce que, bon, le Centre d'action bénévole offre des services primordiaux à la population. Si on parle du programme d'impôt qui présentement est en train de se faire, et aussi là, le service d'accompagnement médical auprès de nos clients qui répond à un besoin là, très important. On offre d'autres services là, comme aux organismes. De plus en plus, on essaie de supporter les organismes là, au niveau là, de l'action bénévole. Puis dans le fond, au niveau de notre mission, il ne faut pas oublier que nous, on a à faire la promotion de l'action bénévole au sens large. Donc, je vous dirais là, en résumé, là, promotion de l'action bénévole, support aux individus, support aux organismes, puis service à la population. Je vous dirais qu'on a au moins là, 120, 125 bénévoles, là, tout dépendant des périodes, tout dépendant des implications, qui vont graviter autour du Centre d'action bénévole. Puis c'est sûr que nous, on est toujours aussi là, en recrutement. Donc, quelqu'un qui veut travailler au niveau du programme impôt l'année prochaine, quelqu'un qui veut éventuellement offrir ses services pour être un accompagnateur pour l'accompagnement médical, bien, ça va toujours nous faire plaisir là, de le rencontrer et de lui expliquer là, comment il peut devenir bénévole chez nous. Desjardins, c'est quand même une institution québécoise, c'est quand même un mouvement coopératif, c'est une institution qui est proche des gens, mais qui est proche des collectivités aussi. Donc, en tant qu'organisme communautaire, peu importe les partenariats, je pense qu'on peut toujours compter sur Desjardins. Voilà ce que représente pour ses membres la Caisse Desjardins de l'Héritage des Basques. Vos projets nous tiennent à cœur.